Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue les astro-guidances pour le mois d'avril 2023 et le signe que nous allons faire tout de suite, ce sont les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, rappelez-vous les Sagittaires, c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je vous donnerai les tarifs, les modalités, je vous donnerai tout. N'hésitez pas quand même à aller jeter un coup d'œil quand ce sera sorti ou si c'est sorti sur la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus, pour avoir peut-être des messages complémentaires qui pourraient vous parler. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, qui vient vers nous les Sagittaires, pour le mois d'avril 2023. Je voulais vous remercier aussi pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements et pour votre passion aussi, parce que c'est hallucinant les retours que j'ai des Sagittaires en fait. C'est un signe génial, super optimiste et tout. Donc voilà. Allez mes Sagittaires, on y va. Bon ok, je vous aime bien, mais parce que je suis Sagittaire aussi. Allez, zou. Les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'énergie principale de votre mois d'avril 2023? Ben, j'en ai deux, j'en ai trois. Je les prends, c'est tombé. La papesse, bah oui, en fait, la papesse, c'est la connaissance. Les Sagittaires, vous avez de l'intuition. Les Sagittaires, vous avez une sagesse. Ce que je vous dis, alors cette papesse, elle est jolie, mais le serpent là, voilà, c'est peut-être la connaissance de certains arts ésotériques. Des arts, peut-être de l'ésotérisme, peut-être de la médecine, peut-être, voilà. La papesse, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance des choses qui sont même ésotériques, quoi, surtout. Ok. Le valet de bâton, allez, vous allez... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, une bonne communication, mais vous le savez, vous en avez cette intuition. Et le pape, alors le pape, la papesse, c'est pas un couple, mais le pape, c'est une bénédiction sur ce qui se passe. Donc, vous savez qu'il y a un message qui arrive, en tout cas une communication positive qui arrive pour vous, et on voit que c'est quelque chose de sacré, en tout cas c'est quelque chose qui vous était destiné, d'accord? Mais le pape, la papesse, c'est pas un couple dans le tarot. Yes, on passe avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle. Parce qu'on va avoir plus d'informations sur cette communication. Mais c'est des bonnes nouvelles. C'est bien. C'est des petites bonnes nouvelles, mais c'est des bonnes nouvelles. Et vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Vous l'avez, cette connaissance. Peut-être que même cette nouvelle, vous l'attendez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah voilà, il y a quelque chose de très lumineux, de très solaire. Vous entrez dans une période vraiment d'expansion, de lumière. Enfin, un petit peu, ouais. Alors, on me dit qu'il y a peut-être un contrat qui arrive pour vous. D'accord, une entente, un partenariat, mettez ça dans votre contexte. Et on me parle d'un homme, alors c'est un homme qui peut être quand même bien assis sur son matelas de sous-sous. Mais il y a un homme qui vous propose un partenariat, une entente, un contrat, une nouvelle qui arrive pour vous. Alors cet homme, il n'est pas toujours cool, mais bon, à la base, voilà. Ça va être quand même lumineux parce que le tirage, il est super bien aspecté. Donc en fait, il vous a à la bonne celui-là. Donc un message d'un homme qui a une bonne situation, qui vous propose peut-être un contrat, un partenariat, un engagement. Mettez ça dans votre contexte. C'est quelque chose de très protégé, les amis. Allez, on passe tout de suite au 77. Dayaske.
Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des énergies générales, mes amis Sagittaire? Avec Alias, un appel. Alors, les messages, ça y est, ça arrive, voilà, par écrit, par oral. Hop. Par rapport à quelque chose que vous attendiez, qui était stagnant, qui bougeait pas. Ok, donc il y a un message qui arrive. Encore une fois, ça me dit la même chose. C'est quelque chose de sacré. C'est un parcours initiatique. C'est quelque chose qui était prévu par l'univers. Ok. Celle-là, c'est un peu la carte, voilà, du hiérophante du pape. Hein. Elle est où? 9 cartes. J'adore les synchronicités dans les jeux. C'est toujours hallucinant pour moi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, mes amis? Bon, bah, il y en a deux qui veulent venir. On les prend. Voilà. Clac. Donc, parcours initiatique, quelque chose de sacré, par rapport au passé qui revient, une situation du passé qui revient, qui a pu vous prendre la tête, ou qui a pu être assez malsaine, ou en tout cas, avec des gens malsains autour. Donc, attention à ces personnes-là, d'accord, c'est bien pour vous. Ok, il y a des nouveaux projets, hein, ok, il y a un nouveau départ, des nouveaux projets, un nouveau contrat, une nouvelle entente, transformation d'une situation, une mort, renaissance de quelque chose. La carte numéro 1, un nouveau départ. Vous allez couper des liens, vous avez coupé des liens par rapport à des messages qui arrivent, hein, parce que alors, il y a encore des petits blocages sur ces messages, mais il y a des liens qui ont été coupés, hein, il y a des messages qui reviennent par rapport à des liens que vous aviez coupés dans le passé. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, c'est peut-être un contrat, un partenariat, un engagement, une union. Mettez ça dans votre contexte, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc, ça peut être lié à une rupture, ça peut être lié... Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Peut-être par rapport à un foyer, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, c'est un ex qui revient, c'est possible. Mais il y a encore un petit blocage. On me dit c'est un grand nom, d'accord? Alors peut-être que vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans vos énergies, c'est possible. En tout cas, si vous avez envie que cette personne revienne et que cette personne ne revient pas ou que le message n'arrive pas, c'est parce qu'il y a un blocage, mais des solutions vont être trouvées. Donc le message, pour certains, il arrive plus tôt et pour d'autres, il arrive un peu plus tard. C'est ce qu'on me dit, ok? Donc peut-être qu'il y a deux fournées, hein, de Sagittaire. Ça va vous questionner, en fait. Ok? Ça va vous questionner. Il y a des petits blocages quand même, hein, par rapport à ça, mais c'est ce qui va bloquer un petit peu. Alors, on va regarder, on va recouvrir certaines cartes. Il y en a trop qui se retournent. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à une transformation, c'est encore un peu bloqué, d'accord? Il y a une transformation qui ne se fait pas encore tout de suite. On me dit que vous vous posez des questions, effectivement, sur cette rupture, hein, encore beaucoup. On me parle, effectivement, d'une fin d'union. Hein. Ouais, c'est comme s'il y avait un foyer qui s'était arrêté. En fait, oui, une rupture, un divorce, hein, on va dire ça comme ça. Un message qui arrive pour une transformation qui va apporter des solutions sur des blocages. Ok. Alors, vous attendez peut-être de l'argent aussi, c'est possible. Hein, on parle d'argent, des solutions qui peuvent arriver par rapport à de l'argent. Est-ce que les blocages sont liés à de l'argent? Vous me direz. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir ça. Il y a une discussion nécessaire. Hein. Je pense qu'il y a une discussion cœur à cœur qui va avoir lieu avec une personne qui est proche de vous, qui a été proche de vous, avec qui vous étiez sur un contrat, un engagement, une union, un partenariat. Tac. Boum. Le fait d'avoir coupé le lien dans le passé, parce que là je suis dans le passé, d'avoir pris du recul dans votre tête aussi, ça va vous apporter un nouvel éclairage et ça va vous apporter un éclairage. Donc, normalement, les questions ne devraient pas... Ouais, il y a des... Pour moi, il y a un rendez-vous qui peut avoir lieu, effectivement, qui aura lieu, mais des célébrations qui s'en suivront.
Parce que pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça, par rapport à cette rupture, par rapport à cette mort, par rapport à cette fin. Il y a peut-être une renaissance de quelque chose. On me dit que ce qui bloque, c'est une personne malveillante. Il y a une personne, j'en ai trop là, les enfants, merci. Il y a une personne malveillante qui bloque un petit peu des retrouvailles, j'ai l'impression, ou qui bloque un contrat, un accord, un partenariat, une communication que vous attendez, que vous savez qui doit arriver, qui va arriver. Mais je pense que cette personne, de toute façon, va tourner le dos à cette situation, n'aura pas le choix. Il y a de l'argent en jeu. Je vous le cache pas. Donc, mettez ça dans votre contexte et on va passer tout de suite au Gilded pour voir si on a des informations complémentaires ou si on a même des nouveaux messages pour vous, les Sagittaires. Mais effectivement, il y a une communication qui doit arriver. Vous le savez, vous le sentez, vous le ressentez. Ça peut vous apporter beaucoup de choses positives et c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Bon. Allez, on passe au Gilded pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois d'avril 2023, on parle de projet. Alors, on parle de petits-enfants, mais on parle surtout d'un projet qui vous tient... Alors, on me dit qu'il vous tient à cœur, mais ça, ouais, c'est un projet que vous chérissez comme un enfant, quelque part. Hop, allez. On parle de quelque chose qui se passe sous le manteau par rapport à... une grande institution, un ministère, une grande entreprise. On parle de mouvement de déplacement. Ok. Pour moi, c'est un signe de lenteur, mais alors ça dépend des interprétations. Il y a des gens qui disent que c'est rapide. Alors pour moi, le vaisseau, il est moins rapide que d'autres cartes. Mais bon. Chacun interprète un peu comme il veut. C'est vivre et laisser vivre un peu. D'accord. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ce vaisseau qui nous aide à dépasser les blocages. On avait vu des blocages dans le premier jeu. Donc, vous allez pouvoir les dépasser. Par contre, on vous demande effectivement une introspection, de réfléchir un peu. Ça risque d'être émotionnel et puis vous risquez de découvrir des choses un peu cachées ou en tout cas d'avoir des révélations pour prendre une nouvelle direction. Alors, hop. Qu'est-ce que nous dit le centre du tirage? Alors, le centre du tirage, c'est que vous êtes stressés, mes amis Sagittaires. Il faut faire un peu de sport, un peu de sophro. Là, j'ai fait un petit protocole de sophro, là, dans la playlist sophro, allez voir. Alors, on parle de la transformation d'un ami, peut-être la fin de quelque chose. Pour certains, il y a le décès d'un ami, d'accord, ou d'une amie, ok. Pour d'autres, c'est une transformation. Alors, si c'est un ami qui est décédé, vous le savez, ok, puisqu'on est dans le passé. Alors, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a stressé, puis il y aura des révélations par rapport à ça. Peut-être une union, un partenariat qui s'est arrêté, qui vous a stressé, ça a impacté votre santé. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a une transformation de votre intérieur, de votre confiance en vous. Voilà. Là, c'est un tirage très psychologique. Alors, on me dit qu'effectivement, par rapport à un ami, il y a eu du stress. Il y a eu du stress. Ça a impacté votre santé. Ça a créé une transformation parce qu'il y a une situation qui s'est arrêtée. Après, j'ai 3 pas jolies cartes, quoi. Donc, on n'est pas dans le prédictif, on est dans le passé. Donc, pour ceux qui ont perdu des amis ou des gens proches, vous le savez, d'accord. Mais ces 3 cartes, en général, à côté, c'est pas du tout bon. Et après, ça parle pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Alors. Il y a des révélations, voilà, sur cette personne, sur cet ami. Peut-être que les relations se sont arrêtées entre vous. Ou peut-être qu'effectivement, les relations s'arrêtent entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt allé dans une autre direction. D'accord.
Et on me dit par rapport à vous, hein, mais on vous voit dans ces énergies encore. C'est quelqu'un qui pense encore à vous. Et c'est quelqu'un, même si c'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de contact, c'est quelqu'un qui pense encore à vous. D'accord. Donc là, je prends le cas général, je ne prends pas le cas particulier que j'ai cité tout à l'heure. Ok. Alors, j'ai des gens qui me disent, oui, vous dites des choses négatives, machin. Je dis tout ce que je vois. Des fois, j'en oublie même. Mais on est sur une chaîne où je vais pas avoir de complaisance, même si je suis très gentille, il n'y a pas de souci. J'ai des disclaimers sur la chaîne où, ben voilà, si vous n'êtes pas en capacité, peut-être, d'entendre des choses, ne restez pas sur cette chaîne. Il y a d'autres chaînes, peut-être... on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, non, je reste éthique dans ma façon de faire et je dis ce que je vois. Voilà. Allez. Mais ça m'est arrivé, là, récemment, là, sur des personnes, voilà, qui étaient pas... qui attendaient qu'on leur dise ce qu'elles avaient envie d'entendre. Mais je suis pas là pour ça. Je suis juste un messager, moi, des messages que je reçois. Alors, on va regarder ce contrat qui a été coupé, qui a été arrêté. Il y a des choix à faire, d'accord? Donc, pour certains, vous avez le choix de couper une relation avec un ami, ou vous avez pris le choix de couper une relation avec un ami, ou même de couper un contrat avec un ami, d'accord? Donc, mettez ça dans votre contexte, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour le mieux, pour une transformation. Et on voit qu'effectivement... vous partez, vous allez vous voguer vers d'autres horizons pour une meilleure construction, pour une meilleure confiance en vous, pour une meilleure santé. J'ai l'impression qu'il y a une situation... Alors là, j'ai l'impression qu'on parle du passé sur ce tirage, beaucoup du passé. Parce que il y a un contrat qui s'est arrêté et on voit qu'un nouveau contrat va arriver, si vous voulez. Donc si vous avez dû couper des relations, des liens avec quelqu'un voilà, qui vous tenait à cœur, si ça vous a stressé, il y aura des révélations de toute façon que cette personne pense encore à vous. Peut-être que des messages vont arriver, effectivement, mais vous, voilà, vous avez déjà pris du large, vous êtes déjà parti. Si c'est lié à un contrat, vous aurez le choix, effectivement, vous devrez trancher, mais vous aurez le choix. Donc, pas de stress. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous, donc un nouveau contrat qui arrive pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une transformation d'une union, d'un partenariat, d'un contrat, de quelque chose, d'un projet que vous aviez. Vous allez devoir trancher, ça vous crée du stress, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Alors, les choses se font un peu... comment je peux dire, ce projet, il est un peu caché. Ouais, effectivement, j'ai le livre aussi. Et il y a une transformation complète. Il y a peut-être même une mort-renaissance des choses, d'accord? Donc, mettez vraiment ça dans votre contexte. Mais si quelque chose s'est arrêté, eh bien, il y a une meilleure proposition derrière pour vous. Cet homme vous fait une proposition qui va être positive. Allez, on passe tout de suite, les Sagittaires, parce qu'il faut avancer, au tirage sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois d'avril, mes amis Sagittaires, avec l'oracle des miroirs? C'est parti. Alors, on parle de réunion, de discussion autour d'une table par rapport à un homme ou avec un homme. D'accord? Des choix à faire. Bah oui, ça me dit la même chose, en fait. Ok, vous devez trancher, il y a des choix à faire. Donc, ça me dit la même chose. Vous aurez des choix à faire par rapport à un homme suite à des discussions, d'accord? Donc là, on est dans le sentimental, le relationnel. Donc, si quelqu'un, effectivement, revient dans vos énergies ou vient dans vos énergies, il y a des choix à faire. Ok, donc, il y aura des discussions à avoir. Positionnez-vous, voilà, posez vos limites quelque part, ne vous laissez pas embarquer. Alors, voilà, des choix à faire. Bon, des compromis, donc je pense qu'il y a une entente qui aura lieu par rapport au retour d'une personne du passé. Ouais, je le sentais bien comme ça. Peut-être quelqu'un qui a une famille. Et il y a des contrats qui seront signés. Donc, il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y aura des discussions, je pense, autour d'une table.
des choix à faire, peut-être des compromis à trouver. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il y a énormément d'attirance avec cette personne. Ok. Vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même pendant un moment, mais vous aurez la victoire. Alors, si c'est quelqu'un qui revient, c'est un ex qui revient dans vos énergies, ça n'a pas été simple et il va falloir vous positionner. Et j'ai l'impression que cette personne, il y a des contrats en famille. Alors, on avait vu l'argent. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne a des choses à régler de son côté, mais on va voir. Et voilà, cette carte, elle est importante. Vous allez prendre la parole, vous allez vous positionner. C'est ça qui va déclencher les accords quelque part, d'accord? Parce que sinon, c'est pas en votre faveur, on va dire. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un besoin de déplacement, en tout cas de prendre du recul par rapport à une situation et vous avez du mal. On me parle d'apprentissage malgré tout sur cette situation. Et ben j'ai l'impression que suite à un verdict, il y a le retour d'un ex. Alors, est-ce qu'il y a un ex qui avait refait sa vie et qui se sépare? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un de qui vous étiez séparé officiellement qui revient? C'est possible aussi. En tout cas, on vous demande de prendre du recul et là, vous avez du mal. Cette carte, elle peut être au propre comme au figuré, d'accord? Après, ça peut vouloir dire que dans quelques temps, vous partez en voyage avec votre ex, mais voilà, une interprétation trop simple, à mon sens, par rapport au sens du jeu. Il y a eu une séparation et cette personne revient dans vos énergies. Et là, on vous demande de vous exprimer. Restez pas la bouche fermée, d'accord? Dites ce que vous pensez. Alors, toujours gentiment, mais positionnez-vous, ok? J'ai pas besoin de recouvrir beaucoup les cartes. En tout cas, vous allez vous réunir avec cette personne. Il y a eu un apprentissage par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et j'ai la sensation qu'effectivement, on vous demande de prendre du recul sur la situation pour pouvoir vous positionner froidement, on va dire avec moins d'émotion, c'est important. On va passer tout de suite au tirage avec le Béline pour vos conclusions, pour la conclusion de votre tirage pour le mois d'avril, les Sagittaires. Allez, je le mélange bien, hop, comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on voit qu'il y a des hauts et des bas, c'est encore très émotionnel par rapport à quelqu'un qui vous snob, qui vous tourne la tête. C'est peut-être vous qui empruntez cette énergie de mépris vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Vous attendez cette négociation. Alors, on vous dit, il y a peut-être le soutien d'une personne assermentée, d'une profession assermentée, notaire, avocat. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute. Mettez ça dans votre contexte. Mais bon, le fait que quelqu'un... Alors, moi, ce que je ressens dans le fait que quelqu'un vous ignore, en fait, ça vous perturbe, ça vous déstabilise, ça vous rend triste, voilà. C'est pas forcément quelque chose que vous montrez à l'extérieur, d'ailleurs. Alors, donc cet appui, on vous dit, remettez les pieds sur terre, restructurez-vous, pensez à vous, ok. On voit cette personne, alors ça peut être la carte du consultant, d'accord, du consultant si vous êtes un homme, sinon si vous êtes une femme, une énergie masculine dans vos énergies, ok, et il y a une prison mentale par rapport à cette personne, vous y pensez encore, il y a l'univers qui vient mettre un coup de patte là-dedans, parce que les choses s'étaient fermées, la porte s'était fermée, d'accord, donc vous avez besoin d'informations et vous allez en avoir, j'ai l'impression, parce que ça vous perturbe, ça vous détruit même la santé, j'ai l'impression. Donc on vous dit restez humble,
même si vous n'avez pas d'informations, les choses vont s'améliorer, d'accord? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Peut-être que vous allez en demander, d'accord? Restez zen, hein, d'accord? Soyez pas aigris. Il y a une réconciliation qui arrive. Pour moi, en tout cas, une célébration, une discussion tout au moins autour d'une table. Et suite à une réflexion, le bonheur revient. Alors, pour moi, si c'est le retour de quelqu'un qui vous a fait des misères, ce qui bloque quand même, c'est que ce quelqu'un était méchant. Ce quelqu'un n'a pas été cool. Hein, d'accord? Donc, vous attendez ces nouvelles, c'est comme si ça tourne en boucle dans votre tête. Lâchez prise, lâchez prise. Les choses viennent quand elles arrivent. On me dit qu'effectivement, il y a une histoire familiale avec ça. Alors peut-être que votre famille vous soutient en famille, d'accord? C'est possible. Bon, effectivement, à mon avis, il y aura des tractations avec cette personne, d'accord? Mais sur du retard. Donc, pour l'instant, vous y réfléchissez. C'est positif, d'accord? Le bonheur arrive, les réconciliations arrivent. On vous dit qu'il y a une entente. Alors ça, c'est les contrats commerciaux, mais si vous voulez, pour moi, il y a une entente qui arrive sur du retard avec la personne. Et on voyait bien hein, dans l'oracle des miroirs que finalement, en vous positionnant, en parlant, en disant ce que vous avez sur le cœur, mais toujours gentiment, c'est pas la peine de vous énerver. On vous dit maîtrisez vos émotions. Le message va passer, le message sera compris en tout cas. Allez, on passe tout de suite au message du Starseed pour vous, mes amis Sagittaires. On va voir la synchronicité du message, parce qu'il y a toujours une méga synchronicité avec les tirages. Alors, votre vie est un canevas. Votre vie est une toile. Vous en êtes l'artiste. Donc, manifestez les choses. Vous êtes responsable de votre créativité quelque part. Donc, manifestez ce que vous souhaitez. D'accord? Manifestez les choses et ça vient vers vous. Ok? Très joli message en tout cas. Si vous attendez ce message, si vous attendez ce contrat, si vous attendez cette union, ce partenariat avec cet homme-là, celui-là. Attention, parce que c'est pas un homme de cœur, hein, c'est quelqu'un qui peut être un peu axé argent, un peu axé monnaie. Eh bien, manifestez-le. Manifestez ce contrat, cette union, ce partenariat, et laissez faire les choses, parce que le soleil arrive. Ok, les Sagittaires. Ben voilà, c'était vos messages pour le mois d'avril 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.